Bonjour, je suis Flora Quéré et je suis responsable des recrutements et de l'expérience candidat chez Mazars. Nos offres sont disponibles bien évidemment sur l'ensemble des job boards classiques, bien évidemment sur Job Teaser, et on retrouve aussi nos offres sur le site Carrière. Les étudiants généralement peuvent aussi nous retrouver sur différents événements écoles et un certain nombre de forums. Et là effectivement on va contacter du coup les candidats qui ont été retenus pour une phase d'entretien. Au niveau des processus de recrutement, on va distinguer en général les process de stage, puisqu'on recrute notamment des stages de césure et des stages de fin d'études, des processus de recrutement junior en CDI et apprentis qui ont le même process. Et si on se focalise un petit peu sur les process justement d'apprentis et jeunes diplômés, de plus en plus nous fonctionnons sur des modes de session de recrutement où les candidats vont vraiment vivre une expérience immersive au sein du cabinet pendant une demi-journée avec les équipes métiers qu'ils vont peut-être rejoindre ensuite pour des temps d'échange informels, d'ateliers métiers avec des expérimentés du cabinet sur la transformation, l'avenir du métier, et puis des entretiens, bien sûr, un entretien individuel notamment, d'une heure qui permet en tout cas de se poser avec un recruteur pour expliquer un peu son parcours et son projet, et ensuite des mises en situation, puisque nous recrutons avant tout sur des profils juniors, des potentiels, ce qu'on appelle des têtes bien faites, et donc on va chercher directement à évaluer les candidats sur des situations concrètes pour qu'ils puissent révéler effectivement leurs compétences. Pour les stagiaires, on va distinguer les stages de césure et les stages de fin d'études. Chez Mazars, on recrute des stagiaires de césure, notamment en audit financier, principalement. Et sur un stage de césure, on va miser sur un process très efficace, puisque un entretien nous suffit pour pouvoir prendre une décision. Du coup, pendant cet entretien, on va vraiment évoquer l'ensemble du parcours, du CV du candidat, ses choix en termes de parcours académique, ses engagements sur le plan associatif, notamment dans le parcours académique également, et puis les éventuels stages et le projet, la motivation pour le stage chez Mazars. Et puis pour les stages de fin d'études, là c'est un process en 2 entretiens qu'on mène généralement l'un après l'autre directement, donc c'est du one-shot également pour pouvoir donner une réponse rapidement ensuite au candidat. Simplement, on va découper les entretiens. On va avoir un entretien plus orienté sur la partie parcours académique, centre d'intérêt, expérience associative. Et généralement, on va aussi à ce moment-là faire un petit cas logique d'analyse. Et ensuite, un second entretien où on se focalise plutôt sur le parcours professionnel, les éventuelles expériences jusqu'à présent et puis le projet. Pendant l'entretien individuel, le recruteur va vraiment chercher à comprendre le cheminement du candidat, ses choix en termes de parcours académique, d'expérience professionnelle qui s'y adosse, le type d'environnement et de mission sur lesquels le candidat a pu évoluer jusqu'à présent, ce qu'il en retire et du coup ce qu'il souhaite faire par la suite. Donc c'est vraiment évaluer la cohérence entre le parcours et puis du coup le projet à venir du candidat, et le mettre en face avec ce que Mazars peut proposer au sein du cabinet et sur ses métiers. Donc il y a l'entretien individuel d'une part, et puis il y a aussi ces fameuses mises en situation qui vont avoir lieu dans le cadre de la demi-journée d'entretien. Plusieurs mises en situation assez courtes qui vont à chaque fois nous permettre de pouvoir évaluer certaines compétences en particulier. Par exemple, il y a une mise en situation qui est en fait un cas logique qui est un peu une question brain teaser, très simple et qui nous permet simplement de challenger justement la capacité d'analyse du candidat, sa capacité à prendre du recul et à formuler aussi des hypothèses pour aboutir à une solution qui soit plausible. Donc on ne va pas attendre un chiffre ou en tout cas une réponse en particulier, mais plutôt vraiment un cheminement. Une deuxième mise en situation qui est proposée au candidat, c'est un vie ma vie qui va permettre au candidat de se projeter dans une situation à laquelle il pourra être confronté demain en tant que junior sur le métier.
Donc c'est un jeu de rôle, le recruteur joue le rôle du senior sur la mission ou bien du client ou bien d'un interlocuteur sur un projet transverse. Et le junior fait face à une situation concrète et doit du coup réagir de manière cohérente, structurée et proposer aussi une solution, ce qui va nous permettre d'évaluer sa capacité d'adaptation, de gestion du stress également, son professionnalisme. Voilà, pour pouvoir ensuite le projeter en mission. Et puis, dernier exemple de cas que je peux donner, on propose aussi généralement des entretiens de groupe. Alors, ce sont des mini-cas de groupe en fait. En général, il y a 3 ou 4 candidats par simulation. On leur propose un cas. En fonction du métier, il va être plus ou moins lié au métier ou alors décorrélé. Ce qu'on va avant tout chercher, c'est vraiment à évaluer la capacité à collaborer. On n'est pas sur un entretien de groupe où on va chercher le leader ou en tout cas où on veut instaurer un esprit de compétition, pas du tout. Et d'ailleurs, généralement, dans nos sessions de recrutement, il n'y a pas qu'un poste à pourvoir. Donc, les candidats ont tout intérêt à s'entraider. Ce qu'on va chercher, c'est plutôt la capacité à collaborer, à communiquer et à converger vers une solution à proposer aux recruteurs pour solutionner le cas et la problématique. Les candidats vont passer chacune de ces 3 épreuves, en tout cas de ces 3 cas mis en situation dans le cadre d'une session de recrutement. Pas d'inquiétude bien évidemment, je sais que ça peut parfois être un peu stressant de se dire qu'on va comme ça intervenir sur des cas pratiques. C'est pas des choses sur lesquelles il faut forcément beaucoup se préparer en amont, mais en tout cas nous on met tout en œuvre sur place pour que ça soit fait dans un cadre qui soit bienveillant et qui puisse permettre en tout cas aux candidats de vraiment révéler son potentiel. Il y a 2 axes, je pense, dans la préparation que je conseillerais aux candidats et aux candidates. Le premier, c'est d'abord peut-être de faire un petit travail d'introspection pour faire le point justement sur le chemin parcouru, sur les expériences qu'il ou elle a eues jusqu'à présent. L'idée étant de pouvoir déjà les mettre en avant dans le cadre de l'entretien et aussi d'en tirer en tout cas des conclusions sur le projet et comment il se construit pour la suite. Deuxième axe qui me paraît aussi très important avant de se déplacer en entretien, c'est de s'être renseigné sur le métier et sur l'entreprise, que ce soit Mazars ou une autre si vous passez des entretiens par ailleurs. Certains vont prendre l'initiative d'aller contacter parfois des alumni de leurs écoles qui sont aujourd'hui en poste chez Mazars pour avoir des témoignages un peu plus précis. Et ça aussi, ça peut être un bon moyen en tout cas de montrer vraiment sa prise d'initiative et sa motivation. Et puis ensuite, bien sûr, pour toutes les questions qui ne trouvent pas de réponse à travers ces recherches, vous pouvez tout à fait, et c'est même conseillé de le faire, les écrire pour pouvoir les poser justement dans le cadre de la session de recrutement. Il ne faut pas oublier que c'est un temps d'échange où l'entreprise va évaluer le candidat, mais le candidat aussi va évaluer sa volonté de travailler au sein de l'entreprise dans cet environnement sur les missions. Et pour pouvoir faire ce choix, forcément, il faut que vous ayez toutes les cartes en main. Donc voilà, poser des questions et vous montrer curieux en amont de l'entretien et pendant la session sera forcément apprécié. En général, nos sessions de recrutement se finalisent toujours par un petit cocktail networking qui permet aux candidats de se retrouver avec les personnes qui ont participé à la session, les personnes de l'équipe, recruteurs, mais aussi des juniors qu'on convie à ce moment-là pour pouvoir échanger avec les candidats de manière plus informelle et en ayant décompressé de cette phase d'entretien. Donc ça peut être le moment pour effectivement prendre certains contacts et puis poser les dernières questions qui n'auraient pas encore eu de réponse pendant la session. Et à l'issue de la session, eh bien, généralement sous 24 à 72 heures maximum, on vous fait part de la décision. Pour commencer, il faut savoir que chez Mazars, on est assez ouvert sur le type de profil qu'on recrute. Vous êtes jeune, on n'attend pas des experts sur les métiers à ce stade de la carrière et on va s'attacher justement à recruter des promos diversifiés. Donc on va aussi bien recruter des profils d'écoles de commerce, d'écoles d'ingénieurs, d'universités. Ensuite, sur les opportunités qu'on retrouve au sein du cabinet, donc on recrute principalement des profils en cursus Bac+5. On va commencer à recruter au moment du stage de césure sur certains métiers et notamment en audit financier principalement. Donc là, voilà, les recrutements sont ouverts pour les stages de césure de septembre 2023 à février 2024. Et sinon, on va recruter majoritairement quand même des stagiaires de fin d'études dans une optique de pré-embauche.
d'embauche, puisque ça fait partie de notre promesse employeur que de proposer en tout cas des opportunités à l'issue des stages quand ils se passent bien et que les stagiaires souhaitent également rester. Ces stages de fin d'études sont à pourvoir généralement pour une prise de poste entre janvier et avril, voire mai maximum, pour pouvoir justement être transformés en CDI. Les CDI jeunes diplômés chez Mazars sont généralement à pourvoir pour intégration entre septembre et décembre chaque année. Donc là, on est en train de commencer la campagne de recrutement sur l'ensemble de nos métiers pour les CDI jeunes diplômés de septembre et décembre 2023.